Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Donc, dans sa deuxième numéro, c'est toujours standard. Je vous ai parlé l'autre fois du standard, le sens de ce mot standard. Pourquoi standard? Parce que nous voulons standardiser les choses. Standardiser, c'est-à-dire, au cours de cette émission, nous parlerons de diverses choses. Nous sommes en Russie, précisément dans cette ville de Voronezh. Et cette ville de Voronezh, qu'aujourd'hui je veux aussi un peu de vous raconter une petite histoire de la ville de Voronezh. Vous voyez tout derrière moi, il y a 5 mots ici, les héros de la première, de la seconde guerre mondiale. Et en face de moi, vous voyez le pyramide là, on est écrit Voronezh Goran Voislav. Et cet espace, et tout cet espace, ça s'appelle l'espace dans lequel nous nous retrouvons, ça s'appelle autre que Pamitnik Slav. Pourquoi Pamitnik Slav? Pamitnik Slav parce que dans l'histoire antique, on se rappelle, il y avait les peuples slaves qui ont habité l'Europe, et surtout l'Europe de l'Est. Et en mémoire de ce peuple-là, voilà pourquoi la Russie et cette place ici, ça s'appelle Pamitnik Slav. Et vous noterez aussi que cette ville de Voronezh, où déjà à presque 400, plus de 400 ans, parce qu'on se rappelle que cette ville a été fondée en 1586 ou 1585 ou 1586. Donc, c'était sous les tsars, parce qu'en Russie on a connu des tsars, sous un tsar comme ça, qui a pu fonder cette ville. Et pendant cette période-là, cette ville a connu beaucoup d'immenses. On peut regarder derrière moi beaucoup d'immenses choses. C'est un centre culturel, un centre où il y a beaucoup dans une partie de la Russie du Sud. Parce que entre Voronezh et Moscou, il n'y a que 8 heures du temps. Et 515 km sur les voies ferrées entre Moscou et cette ville de Voronezh. Donc c'est une ville du sud de Moscou. C'est une ville que tout le monde apprécie visiter. C'est une ville, un centre culturel. Il y a de culture, il y a de ciné-théâtre. Et dans les jours à venir, dans les émissions prochaines, je vous montrerai des images qu'on pourra peut-être filmer pour voir dans lesquelles mais juste, je vous montre cet endroit ici. Cet endroit ici, c'est n'est autre que, comme je disais, ce sont des guerriers, des guerres, et surtout les grandes statues ici. Suivez avec moi, nous allons essayer un peu de visiter toute cette partie. On va essayer de montrer avec vous. On va vers ce statut. On voit les statues. C'est un grand statut. C'est le monument des soldats fascistes après la libération de cette ville par les fascistes après la Seconde Guerre mondiale. Et si nous allons un peu plus loin, là-bas, en face de moi, il y a ce qu'on appelle, il y a une feu. Il y a peut-être le feu qui est là. Alors, je vais vous montrer, on regarde avec vous le feu. Et qu'est-ce que cela symbolise, ce feu ici? C'est juste pour vous dire que c'est un centre, la Russie a beaucoup de choses qu'ils retiennent. Et surtout, n'oublie jamais ces précédents. Regardez ce feu ici. On appelle ça, c'est un feu éternel. Le feu s'est éternisé, ne s'éteint jamais. Et pourquoi ce feu ici?
Et vous voyez derrière moi, derrière ces feuilles ici, c'est écrit 1941 à 1945. Nous nous rappelons très bien que pendant cette période, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale en Russie, ça s'est passé autrement. Il y a eu entre l'Allemagne, les fascistes allemands et l'armée russe, qu'on appelait l'armée rouge. Et pendant ce temps, et cette guerre entre les fascistes allemands, c'est appelé en russe, on appelle ça Attichesvena Vaina. Pourquoi on a appelé ça Attichesvena Vaina? Parce que c'était une guerre où il y a eu même la participation de la population pour sauver beaucoup de leurs villes, à savoir autre, la Stalingrad. Stalingrad, aujourd'hui, on appelle Saint-Pétersbourg, la deuxième grande belle ville du pays. Et pendant cette deuxième guerre mondiale, les Russes avaient beaucoup succombé, mais ils sont arrivés à récupérer toutes les parties qui étaient occupées par les Allemands, que le monde eux-mêmes n'ont pas pu succomber. C'est cette victoire, la Russie avait remporté cette victoire. C'était une victoire miraculeuse. Donc, tout cela, pour voir cela, en mémoire de ces soldats, de beaucoup de ceux qui sont morts, la Russie les mémorise, la Russie leur a fait des tombeaux, tout ce dont vous voyez ici. On y va toujours. Tout ce qu'on sait de voir ici, tout ceci ne sont que des tombeaux. Des tombeaux de qui? Des tombeaux de ceux-là qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et étant un peuple uni, la Russie ne peut pas oublier ces militaires-là qui se sont sacrifiés. Ceux-là qui se sont donnés corps et âme pour la libération de leur ville, la libération de leur pays qui est la Russie. La Russie est un pays que moi personnellement, je vous ai toujours invité à venir visiter. À venir visiter parce qu'il y a plein de choses qui vont vous ravir. C'est un pays qui se trouve dans l'Europe de l'Est, mais une Europe à part entière. Il y a des caractéristiques qu'on peut trouver qu'ici en Europe. Qu'on ne trouve qu'ici en Russie, que dans d'autres pays européens, il n'y en a pas. Et dans cette ville de Voronezh, où il y a plus d'1 million d'habitants, je dis bien plus d'1 million, d'après les statistiques de 2013, plus d'1 million d'habitants qui ont totalisé cette ville de Voronezh. Mais c'est une grande ville parmi les villes de la Russie. Parce que la Russie tout entière compte plus de 1000 villes. Et parmi ces 1000 villes-là, cette ville de Voronezh se trouve à l'intérieur et se trouve dans le sud de Moscou. Moscou parce que c'est une partie européenne. Donc voilà un peu, en quelque sorte, l'histoire de la Russie, l'histoire de Voronezh. Et non seulement ça, il est aussi à noter que ici en Russie, la plupart, en ce qui concerne la religion, sur 100%, il y a 87,6%, il y a l'église orthodoxe. Les restes là se sont partagés entre les protestants et les catholiques. Donc, et puis il y a aussi ceux-là qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas d'église, qu'on appelle précisément ici les païens. Donc, c'est vraiment très ravi pour moi et pour vous apprendre et vous raconter un peu cette histoire de cette belle ville de Voronezh. Je dis, mais c'est une belle ville de Voronezh. Et pourquoi ce boulevard ici? Regarde, ça s'appelle Moskovski Prospect. Pourquoi on appelle ça Moskovski Prospect? Moskovski Prospect, c'est parce que cette route ici, ça va jusqu'à Moscou. Ça amène jusqu'à Moscou. Voilà pourquoi ça s'appelle Moskovski Prospect. Moscou, c'est pourquoi? Parce qu'il y a le mot Moscou à l'intérieur. Il y a Moscou
Voilà pourquoi c'est dans ce rythme-là que nous vous apprenons un peu d'histoire de cette ville qu'est la Russie. Le petit était le Voronezh. La Russie dans son entièreté a beaucoup de grandes villes. Et au fil des années, au fil des temps qu'on sera avec vous, on va s'efforcer de vous montrer encore beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. On parlera beaucoup d'histoires concernant la Russie, concernant la religion, concernant la culture de la Russie. Concernant la culture de la Russie, concernant ton histoire tout entière. Parce qu'avant de connaître, pour bien connaître l'histoire de la culture d'un peuple, on doit apprendre son histoire, on doit apprendre tous ces composants. Voilà pourquoi nous, dans ce climat ici, nous sommes pendant l'hiver, mais nous sommes efforcés pour vous rendre ce service, un service qui n'est pas du tout facile, mais quand même nous faisons pour vous cela de notre mieux pour vous satisfaire, vous qui nous suivez, vous qui vous laissez tout votre temps, prenez tout votre temps pour se connecter et nous suivre. Voilà pourquoi nous vous remercions à chaque fois. Et à quand ça nous sera possible, les informations ne se seraient jamais à venir vers vous. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire et satisfaire à votre besoin. Surtout en ce qui concerne la Russie, là où il y a Vladimir Poutine, le président de ce pays. Là, je vous invite en tout cas de venir visiter. Pour apprendre l'histoire de la Russie, c'est très très important. Chers internautes, chers camarades, je vous invite. La Russie, en tout cas, j'ai vu des pays, j'ai essayé un peu de voyager, mais la Russie, un pays à part entière. C'est un pays où, d'autre part, maintenant, son économie est un peu fermée. Oui, parce que, d'autre part, à ce qui concerne sa langue, c'est la langue qui a essayé de fermer son économie. Mais je tiens à vous rappeler que dans ce pays, il y a trop de millionnaires, des gens qui sont riches ici, très riches même, surtout en Russie. Donc, beaucoup de gens, dont les Occidentaux ont envie de venir visiter la Russie. Et pour votre information, je vous rappelle, l'homme le plus puissant du monde actuellement, ce n'est plus Obama, c'est maintenant Poutine, c'est Vladimir Poutine. C'est vérifiable, connectez-vous sur Internet, renseignez-vous, on vous parlera que l'homme le plus puissant du monde, pour le moment, c'est Vladimir Poutine. Et non seulement ça, la Russie est le premier pays au monde qui fait exporter les gaz. Vous vous rappelez, en 2008, quand la Russie avait fermé son gaz, toute l'Europe était pénalisée. Donc la Russie a des richesses là que d'autres pays n'en ont pas. Quoi. Si la Russie ferme ça, l'autre pays meurt. Raison pour laquelle il a toujours ce pouvoir-là, quand il décide, le monde entier tremble. Donc c'est vraiment important de venir, de contempler l'histoire de la Russie, de vivre l'histoire de cette ville, Voronezh. La ville où j'aimerais naître, j'aimerais continuer à rester pour longtemps ici à Voronezh. Une belle ville avec pas mutinés comme ça, avec de telles choses, des feux éternels, des feux qui ne s'éteignent jamais. Ce sont des choses comme ça que moi, personnellement, en tant que votre humble serviteur, je vous convie à venir visiter la culture russe, à venir visiter, apprendre sur la guerre, première et deuxième guerre mondiale, ce que la Russie a vécu, tous les moments forts de l'histoire de la Russie, et surtout de cette ville de Voronezh, ça vous sera très important. Et petit à petit, on s'approche de la fin de cette émission, mais on ne peut pas s'inquiéter comme ça sans que je tiens à vous féliciter. Je tiens à vous remercier, chers internautes, vous qui prenez tout votre temps pour nous suivre, pour suivre avec attention cette émission. Et sur ce,
je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous donne toujours le souffle de vie, à remercier ma famille qui m'a toujours soutenu, à savoir mon père Sylvain Maurice, le professeur, et ma maman Janine, ainsi que tous mes frères, sans oublier ma petite sœur préférée Déborah Malala. Et surtout, la plus belle fille qui est là, qui m'a toujours tenu compagnie au jour le jour, à savoir Jeanne Farline. Cette fille-là, non. La beauté, on ne peut pas s'en passer. Et sans oublier Glad la Cliff, une petite là, qui a une beauté là incommensurable. Naïda Nzoka, Rodrigue Bouyangandou, le petit compresseur difficile à digérer. Je vous aime beaucoup plus. Il y a Gordesh Foutou et Lori Amba. En tout cas, vous m'êtes très très cher. Je vois mon jeune frère depuis l'Ukraine et Berlin Koyi. Et je vois encore Alex, Christian Kabé Alex, le président congolais de la diaspora congolaise ici à Voronezh. C'est un beau jeune qui sait bien parler, il sait bien négocier. Lui, il donne seulement quoi. Il ne discute pas, il donne. Je lui salue aussi, je le fais de gros bisous. Sans oublier encore mon ami Joël Moutombo, depuis le pays. Et je vois à partir du nord des États-Unis, je salue celle qu'on appelle Jessie Claire Amba. Bien que tu m'appelles même plus, mais sache que je te prends toujours à cœur. Depuis la Suisse, je vois Véronique Amoulopé. Je t'aime toujours, ma chère. On va se voir. Continuez à nous faire des remarques pour que nous puissions améliorer notre façon de voir des choses, notre façon de faire notre boulot. Ça va nous aider beaucoup. Non des remarques pour nous critiquer ou de nous dénigrer, mais des remarques qui vont nous faire avancer. Vous savez que ce n'est pas facile de faire de tels genres de choses, surtout dans des climats comme ça. En plein hiver, nous donnons de la peine, à de nouveau rendre ce service vraiment que combien de remerciements que je vous donne. En tout cas, je vous aime beaucoup. On se revoit à la prochaine numéro, au prochain numéro. Et je vous aime. Bye bye. Au prochain race. Bye bye.